C'est un plaisir pour moi de vous informer sur la meilleure des chaînes. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Au sommaire de ce journal, atelier de mise à jour du plan d'institutionnalisation du GER, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement renforce ses engagements. En Guinée, la 24e édition du tournoi de football corporatif de la FISABAC a démarré ce mercredi dans l'après-midi. C'était tout pour les sommaires et bienvenue à nouveau. À la une dans ce journal, le président de la République Bassirou Diomaye Faye, également président du Conseil supérieur de la magistrature, présidera ce jeudi à la Cour suprême sa première entrée solennelle des cours et tribunaux. Ce rendez-vous annuel marquant l'ouverture de l'année judiciaire est placé sous le thème droit de grève et préservation de l'ordre public. Mercredi 15 janvier, le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye a présidé le Conseil des ministres. Le porte-parole du gouvernement est revenu sur les points essentiels à retenir, suivant le ministre porte-parole du gouvernement, Moustapha Diek Sarré. Le ministre de ce 15 janvier a tourné autour de 4 points essentiels. Premièrement, la modernisation du secteur des transports et de l'optimisation de son potentiel en matière de création d'emplois décents. Deuxièmement, l'évaluation et le recadrage global du programme Xëyu Ndaw ñi. Troisièmement, le développement maritime et portuaire dans l'agenda national de transformation. Et quatrièmement, le renforcement des relations entre l'État et les religions. Le président de la République a mis l'accent sur l'urgence de moderniser les transports en suivant les recommandations des États généraux du secteur. Le chef de l'État appelle à finaliser un plan d'action gouvernemental prenant en compte divers aspects comme les contraintes juridiques et financières. Il insiste sur l'amélioration de la sécurité routière, notamment pour les cyclomoteurs, et sur le renouvellement des véhicules de transport. L'accent est également mis sur la promotion de l'emploi décent des jeunes dans ce secteur, en renforçant la formation et en sécurisant les emplois informels. Enfin, il recommande l'utilisation de dispositifs nationaux pour garantir une couverture sociale et sanitaire aux travailleurs. Concernant le programme Xëyu Ndaw ñi, celui-ci présente des lacunes importante. Le chef de l'État a demandé au Premier ministre, en collaboration avec les ministres concernés, de procéder à l'évaluation approfondie de ce programme avant fin mars 2025. Cette évaluation vise à transformer le programme en un nouveau concept emploi des jeunes plus efficace et inclusif. L'objectif est de recadrer rapidement les composantes et objectifs sectoriels pour maximiser la création d'emplois, promouvoir l'entrepreneuriat et optimiser les financements et les activités génératrices de revenus. Concernant le développement maritime et portuaire dans l'agenda national de transformation, la vision Sénégal 2050 doit prioriser le développement des infrastructures maritimes et portuaires pour soutenir l'industrialisation et la création d'emplois. D'ici mars 2025, il faut finaliser une nouvelle politique maritime prenant en compte les projets en cours comme Port de Foundiougne, de Bargny, de Sendou et de Ndayane. Des réformes sont nécessaires pour améliorer la gouvernance des ports et aussi renforcer l'Agence nationale des affaires maritimes, l'ANAM. Il est également crucial de moderniser les ports de pêche, d'assurer la souveraineté nationale sur les chantiers navals de Dakar et de renforcer la marine nationale.
C'est avec le thème actualisation, évaluation du programme d'institutionnalisation du JAR du ministère de l'Assainissement que s'est ouvert l'atelier stratégique qui va se tenir du 15 au 17 janvier, organisé par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Cet événement vise à renforcer les capacités des acteurs du secteur en matière de planification et de budgétisation sensible du JAR. Par rapport à l'atelier, comme vous l'avez constaté, le thème c'est actualisation, évaluation du programme d'institutionnalisation du genre du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Comme je l'ai dit dans mon propos introductif, le concept genre est un concept extrêmement important lié à d'autres thèmes, notamment tout ce qui est inclusion et développement qui intègre tous les acteurs. C'est vrai que depuis quelques années, ce programme d'institutionnalisation n'a pas été évalué ni mis à jour, mais dans la pratique, ça ne s'est pas forcément fait sentir. Parce qu'on veille, en tout cas au niveau ministériel, à ce que ces préoccupations soient prises en compte dans l'ensemble de nos programmes. Nous avons 4 programmes et chacun d'entre eux essaye de faire de sorte que cette préoccupation liée au genre soit prise en compte, que ce soit dans l'assainissement, que ce soit en matière de gestion intégrée des ressources en eau, que ce soit en approvisionnement en eau potable. Et surtout qu'avec le référentiel actuel, on veut avoir un Sénégal juste et prospère à l'horizon 2050. Et je crois que cette grande ambition-là ne pourra être atteinte que si on prend en compte toutes les couches de la société, y compris les couches vulnérables, qui ont un rôle à jouer. Donc rassurez-vous, que ce soit dans la planification, dans la gestion, dans la budgétisation, on prend systématiquement en compte ces questions liées au genre, auxquelles les autorités accordent une importance capitale. Donc si on réunit les acteurs, les points focaux, coordination, cellule genre, pour échanger, former, évaluer, mais également actualiser, ce n'est que salutaire et c'est ce qui justifie ma présence ici aujourd'hui. Et j'en profite pour remercier les acteurs qui nous accompagnent dans cette initiative, à savoir USAID et l'ensemble de ces agences d'exécution. Moi, je vous ai dit tout à l'heure qu'en matière de développement intégré, en matière de croissance inclusive, naturellement, tous les fils et filles du Sénégal doivent jouer un rôle. Voilà, donc vous voyez un peu toutes les initiatives que nous déployons, c'est des initiatives quand même qui prennent en compte ces questions d'égalité, ces questions d'équité, etc. Guinée, prévue du 15 au 12 février 2025, la 24e édition du tournoi de football corporatif de la FESABAC dotée du trophée Badjawadou a démarré ce mercredi au stade de la mission dans la commune de Kaloum. Face aux médias, Abdoulaye Sow, secrétaire général de la FESABAC, a expliqué la raison de l'organisation de cette compétition. Depuis 24 ans, ce tournoi est organisé pour animer le secteur financier guinéen parce que vous savez que nous sommes des professionnels, on est tout le temps à la banque en train de faire des débits, des crédits, des virements. Ça stresse, donc il faut sortir des banques pour venir au terrain, animer, se voir, se côtoyer, se tapoter dans une ferveur totale. La FESABAC est une fédération exemplaire en Afrique dans le domaine professionnel, dans le domaine social et dans le domaine bancaire. Nous sommes les seuls qui organisons ce tournoi depuis 24 ans. Et nous avons une équipe FESABAC aujourd'hui et nous entendons participer à l'Interclub en Guinée bientôt. Donc nous sommes très fiers d'organiser cette 24e édition dotée du trophée du directeur général de Ecobank, M. Djawadouba, qui est un ancien footballeur, un capitaine d'équipe qui a marqué beaucoup de buts et qui a prouvé qu'il aime le football. C'est pourquoi il a été choisi.
Donc nous sommes fiers d'être là aujourd'hui. Je pense que le tournoi sera très beau et l'animation sera excellente pour le bonheur de l'ensemble des travailleurs guinéens. Parce qu'on dit souvent un esprit sain dans un corps sain. C'est une famille qui joue. Ce sera la FESABA qui va gagner. Ce sera le secteur bancaire qui va gagner. Naturellement, il y aura un vainqueur qui aura le trophée. Il y aura un trophée et mis en jeu une somme de 10 millions de francs guinéens pour le vainqueur, 6 millions pour la deuxième équipe et un trophée. Et une grande soirée gala pour l'équipe qui va remporter. Donc nous sommes fiers. Seule la FESABAC parmi les syndicalistes en Guinée organise ce tournoi. Parce que nous savons qu'il y a le travail, mais il y a aussi la vie. C'est de jouer comme une famille, un esprit de fair play, où on ne fait pas d'animosité, où chacun considère chacun, parce que l'objectif est de se connaître et de s'aimer. C'est tout notre objectif. Toujours en Guinée, après la démission de Maître Mohamed Traoré, les forces vives de Guinée appellent leurs représentants à se retirer de toutes les institutions de la transition et l'ont annoncé ce mercredi à travers une déclaration. Cette plateforme dit ne plus reconnaître la transition en cours qui était censée prendre fin le 31 décembre. Elle exige par ailleurs la mise en place d'une transition dirigée par un gouvernement civil. Le tirage au sort du championnat d'Afrique des Nations 2025 a révélé des affiches prometteuses. Le Sénégal, champion des titres, se retrouve dans un groupe avec le Congo, le Soudan et le Nigeria. Pour la première fois, la compétition sera co-organisée par 3 pays, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Avant de boucler ce journal, revenons sur l'affaire Brad Pitt. Une femme, pendant plus d'1 an, croyait être en couple avec Brad Pitt à distance. S'est faite arnaquer de 830 000 €. Anne, 53 ans, victime de cette arnaque, a fait 3 tentatives de suicide, suivant quelques réactions des internautes après l'arnaque incroyable du faux Brad Pitt. Les amis, je suis en fou rire depuis 10 minutes. Les amis, il y a une meuf, elle s'est fait arnaquer de 830 000 €. Il y a un mec qui lui a fait croire que c'est lui qui Brad Pitt. Comment ça a commencé? La mère de Brad Pitt, elle lui a envoyé un message sur Instagram. Elle a dit: coucou, je veux que tu épouses mon fils. C'est qui son fils? C'est Brad Pitt. Et Brad Pitt, il a commencé à lui écrire sur Instagram: bonjour ma belle, je suis malade, aide-moi. Je vais vous montrer les photos qu'il lui a envoyées. Regardez le tube dans le menton, regardez le menton. J'en peux plus. À quel moment tu crois qu'il est malade? Il est malade d'où? Il a l'oxygène, il monte dans le menton. Ça c'est ma fini. Regardez, celle-là aussi. Il est au bloc opératoire. C'est l'affaire dont tout le monde parle aujourd'hui, celle de cette femme qui, pendant plus d'1 an, croyait qu'elle était en relation amoureuse à distance avec Brad Pitt. Mais voilà, lorsqu'elle s'était rendue compte de la supercherie, il était déjà trop tard puisqu'elle avait envoyé 830 000 € pour lui sauver la vie. Parce que oui, son Brad Pitt souffrait d'un cancer. D'ailleurs, voici une des images qu'il lui avait envoyées. Alors avant que je résume l'histoire, il est important de savoir que la victime dans cette affaire, Anne, 53 ans, a fait 3 tentatives de suicide. Et elle est à présent hospitalisée dans une clinique spécialisée pour les dépressions profondes. Je vous résume l'affaire dans les grandes lignes. C'est dans l'émission 7 à 8 que Anne s'est confiée. Alors on est en février 2023, Anne, son mari et sa fille sont en vacances au ski. Et afin de pouvoir partager des photos de son voyage, Anne se crée son premier compte Instagram. Rapidement, une femme qui prétend être la mère de Brad Pitt la contacte en lui disant « c'est une femme comme toi qu'il faudrait pour mon fils ». Le lendemain, un homme qui prétend être Brad Pitt lui envoie un message pour lui dire que sa mère lui avait parlé d'elle. Et c'est là qu'Anne va tomber dans le piège de ce qu'on appelle des brouteurs. Les brouteurs sont des arnaqueurs au sentiment qui tentent de soutirer de l'argent à leurs victimes après les avoir fait tomber amoureuses. Cette nouvelle rencontre tombait à pic pour Anne puisqu'elle traversait des moments très compliqués avec son mari. Car en effet, elle se sentait délaissée par son mari multimillionnaire de 19 ans, son aîné. Et c'est justement de l'attention et de l'amour que Brad Pitt lui offrait. Au travers de poèmes ou d'autres beaux messages, il savait, et je cite Anne, parler aux femmes. Certes, Anne avait des doutes, mais elle recevait des selfies de Brad Pitt. Des photos qu'elle n'arrivait pas à retrouver sur internet. Donc elle en était certaine, Brad Pitt prenait des photos spécialement pour elle. Le mari d'Anne finit par divorcer, la laissant avec la somme de 775 775 000 €. Mais cette jolie somme ne fera pas long feu puisqu'en effet, son Brad Pitt lui annonce être malade d'un cancer du rein.
Mais ce n'est pas tout, il lui annonce également que sa fortune est bloquée à cause de son divorce avec Angelina Jolie, qui n'a pas accès à son argent, et c'est ainsi qu'il demande à Anne de lui avancer de l'argent. Anne, pensant lui sauver la vie, lui envoie plus de 800 000 €. Son Brad Pitt lui documente son traitement, son suivi à l'hôpital. Vous voyez cette photo ici, des montages qui semblent vraiment grotesques, mais qui ont convaincu Anne. Pour elle, les photos font vrai. Pareil pour sa meilleure amie qui y croyait dur comme fer. Pour elle aussi, c'était bel et bien Brad Pitt. Important de savoir que pendant cette année de relation avec ces arnaqueurs, Anne a tenté de bloquer son Brad Pitt 40 fois, mais elle a replongé à chaque fois. Mais tout a basculé lorsque dans la vraie vie, Brad Pitt s'est affiché avec une nouvelle petite amie, la française Inès de Ramon. Furieuse, Anne demande des explications, parce qu'après tout, celui qu'elle pensait être Brad Pitt lui avait dit qu'il voulait se marier avec elle. Pour calmer Anne et la rassurer, les arnaqueurs ont alors créé un faux JT, une fausse édition spéciale dans laquelle on expliquait que Brad Pitt n'était pas avec Inès de Ramon, que c'était totalement fake, que ce n'était que des rumeurs, et qu'il avait déclaré être amoureux d'une certaine femme qui s'appelle Anne. Mais ensuite, Brad Pitt a vraiment officialisé sa relation avec Inès de Ramon, et là, Anne avait compris qu'elle avait en fait été arnaquée. Anne a ensuite porté plainte et elle espère qu'on pourra retrouver les coupables. Anne avait tout fait pour ses arnaqueurs, elle avait même été jusqu'à vendre ses meubles. C'est avec ses dernières économies de 40 000 € qu'elle est allée s'installer chez sa meilleure amie. Et comme je l'avais expliqué au début, Anne a sombré dans une profonde dépression, et elle a apparemment tenté de mettre fin à ses jours à 3 reprises. Ainsi prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et bon suite de programme à notre compagnie.